Je m'apprête à t'offrir un business digital clé en main et sous-exploité en France. C'est 100% offert et j'ai rien à te vendre. C'est une idée que j'ai eue il y a quelques mois mais j'ai pas eu le temps de la développer donc je vous partage tout ici gratuitement. La stratégie, le code, les outils, bref, tout ce qui est pertinent pour avoir du succès avec cette idée. L'offre est super simple et le marché potentiel est énorme. Donc je pense que ceux qui appliqueront peuvent se créer une bonne source de revenus récurrents et quasiment passifs, car c'est un abonnement qui peut vite devenir indispensable pour tes clients. Il y a quelques mois, je suis parti d'un constat simple. Les plombiers et plus globalement les artisans, les dépanneurs, etc. ne peuvent pas répondre tout le temps au téléphone. Et la majorité du temps, leurs prospects n'arrivent même pas à les joindre car ils oublient de les rappeler le soir après le travail. Et ils perdent beaucoup d'argent à cause de ça. Et en plus, à cause de tous ces appels, ils sont dérangés dans leur travail et ils sont moins productifs. Sans compter que quand ils répondent sur un chantier, ils ne peuvent pas prendre en note ce que leur client a à leur dire. Bref, il y a une vraie douleur, un vrai problème sur cette audience-là et donc une opportunité pour toi. Et vous commencez à me connaître, je me suis demandé comment l'IA pouvait aider ce métier-là et évidemment de plein de façons différentes. Mais j'ai eu quelques surprises et déconvenues au fur et à mesure de ce projet, donc je te les partage pour te faire gagner du temps. Au début, j'ai imaginé un agent IA qui enverrait un SMS au prospect pour capturer le besoin du client quand le plombier ne peut pas répondre. Le but, c'est de le rassurer et de l'empêcher d'appeler le plombier suivant sur Google Maps en prenant rendez-vous directement par SMS. Alors je te vois venir, tu te demandes probablement comment c'est possible techniquement de mettre tout ça en place. T'inquiète pas, je te montre tout ça juste après. Au début de mes recherches, je suis tombé sur une fonction qui s'appelle Miss Call Text Back sur le logiciel Go High Level et franchement sur le papier ça répondait assez bien à ce besoin. Du coup, j'ai payé 300 €, j'ai testé avec quelques plombiers et franchement, c'était naze. Entre les appels manqués non détectés, les bots IA hyper longs à entraîner, les coûts exorbitants du logiciel et leur SAV en carton, il n'y avait rien à gratter de ce côté-là. Donc franchement, je te conseille vraiment pas Go High Level pour ce genre de problématique à l'heure actuelle. Par contre, ça m'a permis de trouver une autre façon de faire, notamment avec Twilio. C'est un service de téléphonie programmable qui m'a permis d'adapter mon offre en conséquence. C'est parti, je te montre comment faire concrètement. Mais juste avant ça, j'en profite pour te dire que si tu es e-commerçant, je suis en train de te concocter un logiciel qui va révolutionner ta rentabilité grâce à l'IA. Ça s'appelle Converse.ai et tu peux t'inscrire en bêta-testeur pour profiter de 50 € offerts. On se retrouve sur l'ordi. Voici la solution que je leur proposais après avoir échangé avec plusieurs professionnels du métier pour définir leurs besoins et leur budget par exemple. Premièrement, on veut que le SMS s'envoie uniquement aux nouveaux clients. Donc si c'est sa femme ou son client depuis 10 ans qui l'appelle, ça sert à rien de lui envoyer un SMS, au contraire ça va plus être dérangeant qu'autre chose. Donc pour faire ça, on va uniquement sélectionner les appels qui arrivent par exemple de Google My Business, de leur page jaune ou de leur site. Pour faire ça, on va utiliser twilio.com pour acheter un numéro français et l'attribuer au client. Comme on est en France, évidemment, légalement, c'est toujours un peu une galère, mais c'est aussi ce qui va empêcher votre client de faire ça lui-même. Il y a pas mal de choses, mais ça fait partie des choses qui vont faire partie de votre offre et qui vont vous permettre d'apporter vraiment de la valeur à votre client. Donc, ce qu'il va falloir faire, les amis, une fois que vous avez créé votre compte Twilio, donc c'est vraiment simple, un mail, un numéro de téléphone, il va falloir créer un bundle, donc c'est en fait une validation de votre entreprise qui prouve que vous êtes bien une vraie entreprise française et que vous n'êtes pas là pour spammer ou pour arnaquer les gens. Alors ça va pouvoir prendre quelques jours, mais rassurez-vous, si vous êtes en règle, normalement ça se passe très bien. Et une fois que vous aurez ce bundle, vous pourrez acheter un premier numéro de téléphone. Donc pour acheter un numéro de téléphone, il va suffire de venir dans Active Numbers et Buy a Number. Donc dans le cas où on voudrait acheter un numéro américain par exemple, ce serait assez simple, c'est en 2 clics, ça nous coûte 1,15 $ par mois, c'est vraiment hyper facile. Pour un numéro de téléphone français, ça va être un peu plus compliqué, donc on va venir ici sur Can't Find a Number et Apply for Exclusive Phone Numbers. Et du coup là les gars, une fois que vous avez déjà validé votre entreprise auparavant et reçu un mail comme quoi c'était bon pour eux, il faudra juste venir dans Country, sélectionner, etc., et demander le nombre de numéros que vous voulez. Au bout de quelques jours, ils vont vous répondre et vous aurez vos numéros qui vont s'afficher directement sur Twilio. Donc c'est un peu plus long que si on s'adressait à une clientèle américaine, mais ça reste quand même relativement facile. Et une fois qu'on aura acheté ce numéro de téléphone, on aura juste à le paramétrer en suivant le même schéma pour chaque client. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ce qui se passe pour les plombiers, c'est que lorsqu'ils ont un appel manqué, il y a un SMS automatique qui va partir, qui va rediriger vers un formulaire Tally. Une fois que le potentiel client aura répondu au formulaire Tally, toutes ces informations vont arriver dans la boîte mail du plombier qui va pouvoir le rappeler lorsqu'il sera disponible. Donc pour que vous ayez une idée de à quoi ressemble un formulaire, donc on peut avoir ça par exemple, hop, voilà votre ville, Besançon, une intervention aujourd'hui s'il vous plaît, cette semaine. Là, on peut rajouter des photos. On rajoute nom, téléphone, mail, hop, et suivant, c'est parti. Évidemment, sur ce formulaire, selon que la personne ait besoin d'un dépannage ou d'une demande de devis, etc., ça va pas forcément être les mêmes questions qui vont suivre. Et pour ça, c'est pareil, du coup, je vous donnerai un template de formulaire pour que vous ayez juste à le copier-coller. Pareil, au niveau de toute la manip pour l'onboarding, je vous ai fait un petit Google Doc qui regroupe vraiment point par point de façon très détaillée toutes les étapes à suivre. Donc la première étape, ça va être de créer forcément un Tally, de changer le nom pour adapter au nom du plombier qu'on vient d'onboarder, de changer le tel en bas de page avec celui du client, etc. Donc vraiment adapter le Tally. Vous allez voir, c'est vraiment hyper simple. Et dans les settings évidemment du Tally, il va falloir changer le mail de réception par celui de votre nouveau client. Faut pas que vous ayez seulement votre premier client qui reçoive les mails de tous les autres que vous aurez juste après.
Pour changer ça, on va aller dans Settings et on va venir juste ici ajouter le mail de notre nouveau client pour qu'il reçoive à chaque fois les réponses à toutes les questions ainsi que les informations de contact du prospect. Ensuite les gars, ce qu'il va pas falloir oublier, ça va être de prendre un nom de domaine personnalisé. Donc on va venir ici en fait changer le lien, donc qui va être de Tally, etc. qui n'est pas forcément très beau. On va simplement te suffire de créer un sous-domaine, donc form. Le nom de domaine de ta boîte, et tu pourras en fait rajouter après un slash et rajouter simplement le nom de ton client dans l'URL. Pareil, c'est vraiment assez simple. Donc là, on est quasiment bon sur la partie Tally. Maintenant, comment est-ce qu'on va pouvoir envoyer ce formulaire automatiquement? On se retrouve du coup sur Twilio. Donc là, on va ouvrir Twilio et sélectionner un numéro de téléphone qui n'est pas encore utilisé par un client, puis on va aller dans ce qu'on appelle Studio Flow. Pour ça, on va venir taper Flow dans la barre de recherche. On va cliquer sur Create a New Flow. Ensuite, on va prendre le Connect Call To, on va mettre le numéro personnel de notre client et ensuite on le publie. Donc grâce à ça, tous les appels qui vont arriver sur notre numéro Twilio à nous, directement et automatiquement être transférés vers le numéro, l'ancien numéro de notre client. Donc à savoir que lui n'a pas besoin de changer de numéro de téléphone, c'est simplement une redirection qu'on fait depuis tous les endroits où il est présent sur Internet. A noter que c'est très important d'ajouter le numéro du client en format E164, donc il commence par plus 33, plus 56, plus ce que vous voulez, mais vraiment l'indicatif du pays c'est très important. Ensuite, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir créer une fonction pour que, en cas d'appel manqué, le SMS part directement. Donc on tape fonction, on vient ici dans fonction, et on va venir faire create service. On va lui donner le nom de notre client. Donc une fois qu'on est là, on va venir créer notre fonction, on va l'appeler pass1. Et ensuite, on va venir coller ce petit bout de code fait maison qui va justement permettre de détecter tous les appels manqués beaucoup mieux que sur GoHighLevel. Et en fait, on va venir sélectionner tous les statuts autres que appel accepté. Donc completed, machine, no answer, busy, fail, ok? Et ici, on va pouvoir venir coller du coup le message qu'on veut envoyer. Donc dans notre cas, bonjour, je suis en intervention. Pouvez-vous me laisser vos informations ainsi que votre demande en cliquant sur le lien juste en dessous, s'il vous plaît. Cela permettra de vous rappeler au plus vite. Je vous remercie. Et ici, on va mettre du coup le lien du form Tally qu'on avait juste avant. Évidemment, on précise, ne pas répondre à ce numéro, nous ne recevons pas ce message. En cas d'urgence, écrivez-nous au, et là vous insérez évidemment le numéro de votre client plombier ou autre. Et pareil, ici, n'oubliez pas de changer le numéro de téléphone pour le remplacer par celui que vous avez attribué à votre client, donc que vous avez mis sur sa fiche Google My Business, son site, etc. etc. Alors comme ça peut peut-être paraître un peu compliqué, mais en vérité, si vous suivez cette manipulation et ce Google Doc, vous allez voir, c'est vraiment super facile. Et franchement, on peut voir que c'est un truc qui fonctionne parce que rien que ce client-là, il a eu 113 soumissions de formulaires. Donc je vous laisse imaginer en termes de chiffre d'affaires et temps gagné pour lui ce que c'est. Il est vraiment ravi de chez ravi. Donc, pour récapituler, ce qu'il va falloir changer, ça va être le lien vers le formulaire, le numéro de téléphone en cas d'urgence et le numéro de téléphone à partir duquel on va envoyer le SMS en cas d'appel manqué. Et voilà, une fois que tu as fait ça, c'est fini, ton setup est fait et tu n'as plus à y toucher normalement pendant plusieurs mois ou plusieurs années. Au niveau de la stratégie de vente, c'est assez simple. Tu vas pouvoir donc trouver très facilement des prospects en scrapant Google Maps par exemple. D'ailleurs, je t'ai aussi créé une extension Google Maps 100% gratuite que tu auras juste à intégrer sur tes extensions personnalisées. Donc il va te suffire d'ouvrir l'extension, de cliquer sur Scraper Google Maps et tu auras tout ici. Alors évidemment, il va falloir que tu descendes à gauche, voilà, tous les plombiers par exemple, et que tu cliques sur Scraper. Et là par contre, tu auras vraiment toute la liste avec le numéro de téléphone, leur site, etc., etc. Tu peux aussi le télécharger en CSV pour gagner un max de temps. Ça, pareil, comme tout le reste, le code, etc., tu pourras le télécharger juste en dessous dans la description. Et une fois que tu auras le client en visio, il va te suffire de lui faire une petite présentation comme celle-ci pour lui faire comprendre qu'en fait, il va gagner du temps, il va pouvoir choisir ses prospects, il va pouvoir être plus concentré dans son travail et du coup gagner plus d'argent. Donc évidemment, on va aussi avoir une petite équation. Donc valeur moyenne d'un client fois d'appels manqués par semaine égale chiffre d'affaires manqué par semaine. Donc pour lui, ça va être assez clair en fait que c'est quelque chose qui va lui rapporter de l'argent. Et c'est le retour que j'ai eu des plombiers qui ont testé, c'est que ça leur a fait vraiment gagner de l'argent, de la sérénité, et qu'en fait ils ne pouvaient plus s'en passer après. Et évidemment pour eux il n'y a pas besoin d'être expert en informatique. Et à terme tu pourras tout à fait imaginer lancer des campagnes de prospects sur Facebook Ads par exemple pour justement faire découvrir cette solution au maximum d'artisans possible. Pour ce qui est de la facturation, on va utiliser Stripe, simplement créer un abonnement. Il nous suffira d'envoyer pendant le call un lien de paiement au client et il aura juste à rentrer sa carte et ensuite il sera débité tous les mois de ton abonnement, évidemment selon le prix auquel tu choisis de le vendre. Voilà, j'espère que j'ai été clair, c'est vraiment un business clé en main que je te donne là. J'espère que tu as appris des choses, que ça t'a intéressé, que ça t'a donné des idées, que ça t'a permis de découvrir certains outils comme Twilio par exemple. Le but c'était vraiment de te donner quelque chose de clé en main. N'hésite pas à t'abonner, tu retrouveras tout en description.